Amen. Voilà. Nous allons prendre dans le livre de Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Et nous allons aussi lire le verset 1. Et Hébreux 11. Hébreux 11, 1. Hébreux chapitre 11, le verset 1, je pense que c'est ça. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je m'arrête là. Dieu notre Père, ta parole c'est la vie. Laisse que cette foi que tu veux nous parler, qui est une assurance de la vie, puisse descendre dans nos âmes. Purifie et sanctifie notre cœur. Laisse tous sentiments étranges qui ne t'honorent pas et qui n'est pas bénéfice pour l'avancement de ton œuvre, puisse nous quitter. Assiste-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour asseoir, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Donc la Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et je vous dis, je remercie Dieu de nous avoir envoyé son prophète William Marion Branham, qui nous a appris que la foi, en ces temps de soi, n'est pas juste une chose qu'on espère, mais c'est une chose qu'on possède. Mais elle est juste inconsciente. Tu l'as, mais elle est inconsciente. Je vais parler juste en quelques minutes de la foi qui est inconsciente. La foi est inconsciente. C'est une chose que vous faites, c'est une chose que vous dites, c'est une parole que vous prononcez, c'est un acte que vous posez, mais qui n'émane pas de votre force physique, qui n'émane même pas de votre sagesse ou de votre intelligence, mais qui vous vient comme ça. Vous ne savez même pas où est-ce que ça va aboutir, mais vous savez qu'il y a une puissance derrière l'action, derrière la parole, derrière le mouvement, derrière ce que vous venez de faire. Vous sentez qu'il y a une puissance qui vous pousse à le faire. Parce que ce n'est pas la foi, vous ne le feriez pas. C'est pour ça que quand Jésus a dit à Pierre, éloigne un peu ta barque. Voyez, Pierre, avec toute sa conscience d'homme, savait déjà qu'il n'y aura pas le poisson. Parce que, souvenez-vous, il a dit à Jésus, Maître, j'ai péché toute la nuit. Et même un frère a dit, même le crabe, même un petit crevette, je n'ai pas arrêté. Donc là où tu me dis de faire les choses là, vraiment, il n'y aura rien. Jésus lui dit, éloigne ta barque. Après lui dit, arrête-toi ici, jette le filet. Alléluia. Jette le filet. Ouais, frères et sœurs, il pouvait résister. Il pouvait continuer d'insister. De dire non, moi j'ai péché toute la nuit. Ce que tu as dit là, ce n'est pas possible. Mais quand je vous parlais ce jour de la prédisposition, il y a certaines choses dans la vie qu'on ne peut même pas prédisposer à ça. Il est difficile que vous obteniez cette chose parce que vous n'êtes pas prédisposé à le recevoir. Ça devient donc difficile. Alors, Pierre était déjà prédisposé à obéir. Mais la chose qui lui manquait, c'est la foi. Donc, on voit que Pierre typifie la foi dans le Nouveau Testament, Jacques typifie l'amour et Jacques typifie l'espérance. Alors, quand Jésus voulait faire certaines choses qui concernaient la foi, il ne touchait pas n'importe qui. Alors, il a commencé à entraîner Pierre. Alors, Pierre va lui dire, Maître, j'ai péché toute la nuit. Oh, la pêche que Jésus va faire avec Pierre maintenant, ne va pas prendre 1 heure, ne va pas prendre 2 heures. C'est une pêche sur la foi. Yes. Tu crois, ça arrive. Amen. Amen. Donc, vous pouvez avoir, il peut être que vous avez travaillé, vous avez peut-être fait quelque chose pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 9 ans, pendant 20 ans même. Vous n'avez aucun bénéfice. Mais un jour, inconsciemment, Dieu te dit refais.
Une chose que toi-même tu sais que tu as fait ça déjà pendant 10 ans, ça n'a rien donné. Mais un jour que je te dis, refais. Quand ça dit que non, dis donc, une chose qu'il a fait, moi je ne suis même plus sur ça. C'est pour ça que Pierre pouvait parler à Jésus. J'ai déjà trop fait ça. Or, Jésus lui dit, refais ce que tu as fait hier nuit. Je sais que tu pêches depuis ton enfance. Quand le poisson va mordre, tu connais. Je sais l'autre là. Mais je vais t'amener à une autre dimension. Là-bas, on ne voit pas les signes. Oui. Là-bas, on ne voit pas les signes. On n'entend pas la voix. Parce qu'elle est inconsciente. C'est pour ça que Pierre pêche avec tous ses 5 sens. La pêche des pieds qu'il faisait avant était avec les 5 sens. La pêche que Jésus va l'amener à faire, c'est la pêche au 6e sens. Amen. Qui est la foi. Alléluia. Amen. Ça englobe le texte parce que le corps humain est constitué de ces 5 sens qui est le goût, l'odorat, le toucher, ainsi de suite que vous connaissez. Pierre a pêché longtemps avec ça. Il sait que quand l'eau est calme, on peut faire telle chose. Quand l'eau est agitée, on peut faire telle autre chose. Alors, et la grande pêche pour les pêcheurs, moi j'ai aussi appris ça avec les pêcheurs, c'est que la grande pêche mordante, c'est la nuit. Comprenez? Parce que en journée, les poissons vous voient. Or, la nuit, vous savez que quand on pêche en journée, on envoie peut-être une équipe dans l'eau, en haut. Ils partent salir l'eau. Voyez? Il y a la boue. Ils font la boue. Parce que la boue descend. Les gens qui sont pêchés. Maintenant, quand vous êtes placé au-dessus, comme ça, la canne. Vous jetez la canne, le poisson ne vous voit plus. Parce qu'on a salir l'eau là-bas en haut. Or, si l'eau est là, claire, comme ça, tu jettes la canne, comme ça, tu vas attraper les petits poissons, les poissons que tu attrapes, tu ne manges pas pour pouvoir bien manger. Or, quand l'eau est comme ça, les gros poissons, maintenant, eux, ils viennent, sachant que personne ne les voit. Ils vont venir mordre sur la maison. Donc, parfois, même pour attraper certains enfants de Dieu, il faut salir les eaux. Hey! Alléluia. Yes. Parce que femme dit, la maison, quand il salit les eaux, parfois, quand on veut le feu de croix, parfois il faut prier qu'il tombe malade. Oui. Il faut prier que la personne tombe malade. Il faut prier qu'une maladie l'attrape. Le jour que l'hôpital va rester comme ça, l'hôpital ne sait pas quoi il va faire. Il va chercher Dieu. Amen. Je vous dis pourquoi. Parce que femme dit que la guérison divine, ce n'est pas comment dire, c'est pas ça qu'il faut, hein. C'est la parole qui est la vraie chose. Mais la guérison divine, c'est la part. Or, ce n'est pas la guérison divine que Dieu est en train de t'envoyer chercher. Dieu t'envoie chercher la parole. Maintenant, pour qu'il t'attrape, il faut qu'il prépare la part. Donc, la parole, c'est la maison. Amen. La part, c'est soit le petit poulet qu'on va accrocher au bout, soit le petit porc, les vers de terre qu'on va mettre sur ça, soit, c'est pas le petit morceau de viande qu'on va mettre sur la maison là. On va donc jeter. Le poisson, lui, vient, en effet, ce qu'il vient chercher, c'est quoi? C'est ce que tu as mis là. Or, toi, tu veux l'arrêter. Et parce que si vous jetez la maison, le gars ne peut pas mordre la maison. Voyez, donc vous enveloppez la parole par quelque chose qui l'attire. Or, il a besoin de guérison. Il a besoin d'un changement dans sa vie. Il a besoin d'une chose qui va transformer son être. Il a faim, il faut qu'il mange. Donc, parfois, il faut même prier que ton voisin ait faim. Il faut salir les eaux. Hein? Il a faim maintenant, il va vouloir manger. Oh, si c'est en journée, il va te voir clair. Oh, quand il est malade, il ne cherche plus l'église qui va lui soigner. En journée, il va crier. Bon, non, ça là, c'est le piège. Ça là, c'est le piège. Oh, quand les eaux sont sales, le gars, il a faim, il faut qu'il sorte pas chercher à manger. Et le groupe, parce qu'on ne sort que quand il fait noir. Ils sortent pas chercher ce qu'ils vont manger. Et même parfois, frères et sœurs, ils viennent trouver que les petits poissons, ils ont même tout mangé la part. Parce qu'il y a aussi les pièges qu'on fait la nuit. Vous voyez, avec la canne. On fait un pic comme ça au bord de l'eau, on part. Moi, j'ai fait tout ça. C'est de quoi il parle. Parfois, on a les petits. Vous allez parfois trouver qu'un sale était un gros poisson, mais pas dans sa bouche. Ça s'était accroché quelque part sur lui. Comme si on ne fait pas de bêtises à maison, on fait les gros à maison. Parfois, il est venu comme ça, il veut manger. Les petits poissons, il a tout enlevé, les trucs là. Lui aussi passe à côté, seulement ça le.
ça l'attrape. Mais ce que nous on veut, c'est qu'il faut que ça entre dans ses intestins. Parce que là-bas, quand ça t'attrape, quand tu veux quitter, ça te fait mal, tu restes toi tranquille. Voyez? Donc, même avec la parole attrape un vrai enfant de Dieu, il veut quitter lui, mais il a mal. Parce que là, ça entre dans ses entrailles. La maison est entrée dans tes entrailles. Donc maintenant, Dieu te tient. Donc tu tues le poulet, non? Tu vas manger le poulet. Vous voyez? Donc maintenant, il te tient. Donc, Pierre, lui, connaissait toutes ces tactiques. Jésus lui dit, tu pêches depuis, frère. Sœur, tout ce que tu fais depuis, tu fais avec tes 5 sens. Je veux t'apprendre une de tes leçons par le 6e sens. Tu n'auras pas de signes. Tu ne vas pas voir les signes, mais tu vas agir. Tu n'auras aucun signe, mais tu vas travailler. Non, la période, c'est là vraiment, frère, on ne vend pas bien les chaussures. Dieu te dit, vends les chaussures. Ah, c'est une période vraiment, c'est que pendant les temps-ci, là, c'est plutôt des choses qui passent beaucoup. Dieu te dit que c'est ça que tu vas vendre. Non, Seigneur, l'année passée, j'ai vendu, ça n'a pas donné, tu te dis que vends ça. Parce que nous, on veut les signes. Oh, Dieu, il faut nous dire que Meshach, Shadrach, Abednego. Alléluia. Quand ils allaient pour entrer, quand on les a arrêtés pour les mettre dans la fournaise, ils ont eu le temps de prier. Mais quand ils ont prié, Dieu n'a donné aucun signe ni à Meshach, ni à Shadrach, ni à Abednego. Ni une vision, ni une prophétie, ni un parler en langue, ni un songe. Daniel n'a même pas vu dire que bon, les frères, vraiment fortifiez-vous, ça va aller. Donc ils n'ont même pas eu le prophète pour venir, ni le pasteur pour venir dire que non, frère, vous savez, il faut seulement aller. Même si vous savez, bon, la prison, vraiment, c'est Dieu qui fait grâce. Ouais, même au tribunal, Dieu vous parler. Il n'y a personne qui est venu dire que fortifiez-vous, prenez courage, tout ça. Les gars ont confessé une chose. Il faut me dire qu'il y avait un parmi, je crois que ça doit être Abednego. Mais c'était Shadrach, c'est Abednego. C'est entre les deux, celui qui avait là, celui qui devait prier. Alors qu'elle a fini de prier, il est venu, c'est même que tu as prié, qu'est-ce que Dieu a dit? Le gars dit, regarde, là on est là, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. On fonce. Nous, on n'est pas là pour dire que non, oh, c'est Daniel qui nous a conduits, c'est Dieu qu'on a choisi, non? Donc on ne pas mourir. On ne pas mourir. Amen. Il n'y a pas question que oh, Daniel nous a conduits ici à Babylone, maintenant on est ici, on est les... On avait choisi Dieu, non? Donc que Daniel soit là, que Daniel ne soit pas là. Nous, on a déjà dit qu'on ne fléchit pas le genou là-bas. Donc, si quelqu'un veut se décourager maintenant, là, il part seul. Frère, il n'y a eu aucun signe. J'ai prié, Dieu ne m'a même pas donné un songe. Hein, sœur, le problème là, Dieu t'a révélé. Dieu n'a pas révélé. Tu vas partir sans signe. Hein, frère, quand tu pries, est-ce que Dieu nous a parlé? Dieu n'a pas parlé. Tu vas partir. Tu vas mourir. Tu vas rentrer. On ne connaît pas. Donc, là où aussi des tiens, Dieu a parlé. Abednego ne connaît pas. Il dit que c'est celui qui est en nous. Les signes par rapport à celui qui est en nous est plus puissant. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors que les gars sont restés dans cette allure, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allons mourir. Ils partaient mourir. Ils partaient pour se livrer à cause de la qualité de foi qui était en eux. Donc c'était une foi inconsciente. Qu'est-ce qui va arriver là-bas? Ils ne savent pas. Mais une chose en eux les disait, on a pris la bonne voie. Yes. On a pris la bonne solution. Ce qu'on fait là, c'est correct. C'est fini. Donc s'ils meurent dans la fournaise, c'est terminé. Frère, mais ils sont là-bas, ils ont trouvé que c'était le bonheur. Amen. Alléluia. Donc Pierre aussi dans les eaux ne savait pas qu'en effet, en jetant son filet. Et il faut me dire qu'il n'a pas jeté le filet une seule fois. Et il a jeté une première fois. Hein, sur ta parole. Il dit rien. Sur ta parole, frère, comme c'est que tu as péché, tu peux tenir pour dire à l'homme là que mais tu as dit qu'il n'y a pas de poisson, non? Mais Pierre dit que non, ce n'est pas moi qui dis, c'est lui qui a dit que je vais pécher. Donc, ok, sur ta parole, deuxième fois. Troisième fois, qu'est-ce qu'il n'a pas eu? Il a eu tout ce qu'il voulait s'appeler, même d'autres bacs, venez prendre, charger votre bac aussi. Donc, frère, la foi inconsciente amène Dieu à la réalisation parfaite. Amen. Quand vous ne connaissez pas, seul Dieu connaît. Amen. Quand vous ne pouvez pas, sauf Dieu peut. Et quand un chrétien arrive à ce degré, un chrétien arrive à cette résolution, là où il se dit, Seigneur, je n'ai aucune sagesse, aucune connaissance, je n'ai rien, sauf toi. C'est fini. C'est-à-dire qu'il a placé Dieu au devant de tout ce qu'il rencontre. Amen. Alors, je laisse-moi vous dire que je suis dans Melchisédek le grand, au prince et roi. Prêché en 55. Frère Branham déclare, écoutons ceci. Et je suis sûr que
que souvent, suivant le point de vue des gens, ceux qui essayent de faire de la guérison divine et tout, quelque chose à quoi on n'arrive pas de grands efforts, quelque chose de très éloigné. Si seulement je pouvais y arriver. Pouvez-vous imaginer Jésus qui dit, maintenant, je vais examiner ma foi pour voir si j'ai assez de foi pour faire cela. Pour imaginer Jésus en train de dire ça. Tu es un fils de Dieu. On te dit que tu peux imaginer Jésus en train de te dire que est-ce qu'il a assez de foi pour faire ça, pour accomplir la parole, pour accomplir ce qu'il a dit. Tu peux imaginer Jésus en train de dire ça. Alors on te dit, c'est une chose très simple, mais les gens compliquent la foi inutilement. Maintenant, il dit, maintenant, je vais examiner ma foi pour voir si j'ai assez de foi pour faire cela. Voici, je vais devoir gêner un moment. Vous voyez ça? Frère, la foi n'a pas besoin de gêner. La foi n'a pas besoin de prier. La foi a besoin de croire. Amen. Oui. On n'a pas dit que la foi vient sur la base de ton jeûne, sur la base de ta prière. La foi vient sur la base de la parole que tu as entendue. La parole que tu as entendue est le fondement de ta foi. Quand la Bible déclare la foi c'est quoi? Elle est inconsciente, non? Voilà. Alors la Bible vous dit donc que si la foi donc elle est inconsciente, il dit que tout est possible à celui qui croit. Pourquoi? Pourquoi tout est possible à celui qui croit? Tout simplement parce que lui, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Hein? Il n'a pas de limite. La foi vient de ce que l'homme entend, de ce que l'homme entend de son jeûne, de sa prière, de ce que l'homme entend de la parole. Si Dieu l'a dit, comme Jésus a dit à Pierre, moi mon point c'est de croire que ça va arriver. C'est tout. Alors il dit, voici je vais devoir gêner un moment pour voir si j'aurai assez de foi pour faire cela. Donc, je pense que s'il prend un jeûne, sa foi va augmenter. C'est faux. Comme actuellement, ma foi est un peu faible. Dès qu'elle va gêner là, ma foi va augmenter. Tu mens. Ta foi va pas augmenter. Cette foi dont nous parlons, ce genre de foi dont nous parlons, c'est une foi, frère, ça n'a pas besoin que vous faites les tracasseries. Ça a juste besoin que vous puissiez accepter la parole. Amen. Vous comprenez? Shanghai n'est jamais rentré prier. Josué n'est jamais rentré prier. Moïse a seulement besoin de rencontrer le buisson Adam, c'était terminé. Il n'est allé jamais prier pour aller délivrer le peuple d'Israël. Jamais. Comme ce qu'il dit. Frère, c'est ça la foi. Écoutons donc cela. Qu'est-ce qu'il dit? Si j'aurais assez de foi pour faire cela, il n'est pas du tout question de la foi qu'il avait. Il prononçait la chose tout simplement et il savait qu'il en serait ainsi. Donc le genre de foi que vous partez chercher par le gène là, c'est pas le genre de foi que Jésus avait. Oui. Vous comprenez? Votre genre de foi que vous partez chercher le gène là, Jésus n'avait pas ça. Jésus lui parlait, là, il croit que la chose va arriver, c'est tout. Amen. Parfois devant les situations, on a l'occasion de dire une chose mais on ne dit pas. On se dit donc c'est quand il veut bien prier, quand il veut bien gêner, je sais que ça va arriver. Ça ne va pas arriver. L'occasion est passée. Alléluia. Amen. Parfois, on est devant un malade. On commence à dire que non, frère, il faut que quand il veut bien prier, avant qu'il veut bien gêner, il veut venir prier pour toi. Comment ça? Impose les mains au nom de Jésus, c'est la parole. Amen. Ils imposeront, on n'a pas dit ils vont prier. D'abord, pour vous dire même que, en effet, s'il faut même respecter ce que Jésus a dit, frère Branham me dit quelque part que les prédicateurs ont changé ce que Jésus a dit. Il dit, Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'a jamais dit, ils prieront pour les malades. Jamais. Il dit, le pasteur, l'homme de Dieu, le prédicateur devait être prêt. Tu viens, pasteur, moi j'ai mal à la tête, il touche ta tête. Tout simplement, parce qu'il est sanctifié pour cela. Il a été mandaté pour cela. Il touche l'endroit qui fait mal et la maladie, le démon est dans l'obligation de reconnaître l'autorité dans l'homme qui te touche. Et il est obligé de s'en aller. Vous comprenez? Ils disent ils imposeront, pas ils vont prier, ils vont poser les mains sur les malades vont guérir. Vous voyez? Oh, ça c'est la foi parfaite. Quelqu'un qui croit qu'il te touche et ton mal part.
Quelqu'un qui croit qu'il... Oh frère, il avait atteint un certain niveau. Parfois, vous savez, moi j'aime tellement ce prophète. Il dit qu'il arrive à un certain niveau avec Dieu, où il est dans des maisons, les gens sont malades, il ne prie pas pour eux. Rien que sa présence, il dit, il entre, il finit de causer avec vous, il part, vous guérissez tous. Frère, ça c'est de ces genres de choses dont on a besoin. Amen. On a besoin d'un Dieu historique. On a un besoin d'une parole qui se réalise. Quand quelqu'un va aller dans une maison, il y a des malades, il ne prie pas pour eux. Dieu atteint un certain niveau, oui, il entend seulement le fait de vous saluer. Vous répondez, vous guérissez. Vos maladies, vos affections, vos mal, vos dettes, tout part. Alléluia. Amen. Un frère et soeur, il dit je ne souffre plus. Parce que ça, c'est que les prédicateurs souffrent. Il dit je ne souffre plus parce que j'ai atteint ce niveau où quand j'entre quelque part, je n'ai même plus besoin de prier pour les gens. Rien que ma présence dans la maison de cette personne-là, le démon va d'abord partir de là. Amen. Alléluia. Amen. Frère, ce n'est pas étonnant que Pierre, Jean et tous ces apôtres étaient à un certain moment donné où les gens priaient pour les voir passer juste dans les quartiers. Amen. Et les ombres guérissaient les malades, relevaient les personnes. C'est écrit comme ça dans la Bible. Amen. Les ombres guérissaient les malades, relevaient les paralytiques. Frère, peu importe ta maladie, dès que l'ombre de Pierre passait sur toi, tu étais guéri. Amen. Hein? On alignait même les malades et on priait Dieu que Seigneur envoie-nous Pierre. Pourquoi ne pas dire envoie-nous Jésus? Ou bien Dieu descend, tu viens nous guérir. On savait que dans les gens là, Jésus y est. Amen. Et il faisait confiance à ces hommes. Il disait que Seigneur, fais que Pierre passe par notre quartier aujourd'hui. Oh Dieu. Et en passant par ici, nous croyons que seulement sa présence dans la rue ici, ma mère va guérir. Amen. Et par la grâce de Dieu, quand Pierre passe, eux ne parlent pas. Hein. C'est que quand Pierre passe comme ça, Dieu fait seulement que son ombre se dirige vers là où Pierre. Voilà, Pierre passe, l'ombre passe. Pendant que Pierre n'est passé, chacun se lève de sa maladie, il rentre chez lui. Amen. Frère, aujourd'hui, qu'est-ce que la parole est en train de devenir? Alors qu'est-ce qu'il dit? Le genre de foi dont nous partons chercher dans le gène là, ce n'est pas la foi que Jésus avait. Le genre de foi que nous voulons, qu'Abraham avait, frère, c'est inconditionnel. On ne te conditionne pas que si tu gênes, ça va arriver. Oh, si tu pries, ça va arriver. Nous vivons dans un amour inconditionnel, dans une grâce inconditionnelle, dans une foi aussi inconditionnelle. Alléluia. Ce n'est pas avec des conditions. Jésus a eu quelles conditions, frère? Hein? Quelles conditions? Si tu n'es pas un croyant, alors tu as besoin de conditions. C'est les non-croyants qui sont conditionnés. Alléluia. Il dit, il prononçait la chose tout simplement et il savait qu'il en serait ainsi. Tout comme vous êtes venus de chez vous aujourd'hui. Vous vouliez probablement rentrer chez vous. Amen. Amen. Très bien. Vous avez dit à votre femme ou à votre proche, je serai de retour peu après midi. Comment le savez-vous? Tu sors le matin, tu dis à ta femme ou ton mari que bon, je serai là d'ici 11h et puis tu pars. Comment tu sais que tu vas rentrer à 11h? Comment tu me sais que tu vas rentrer jusqu'à chez toi? C'est la foi inconsciente. Amen. Tu le dis inconsciemment et c'est naturel. La foi est naturelle. C'est nous qui ne voulons pas exploiter Dieu et nous mourrons dans nos problèmes. Hein? On va même plus loin. Il dit le fait même de s'asseoir et de se lever, c'est pas la foi. Alléluia. Tu peux t'asseoir quand tu ne te lèves plus. C'est parce que tu es habitué à faire ce mouvement que tu penses que c'est même plus la foi. C'est la foi. Alors écoutons cela. Je serai de retour peu après midi. Comment le savez-vous? Vous ne cherchez pas à réfléchir. Tu réfléchis comment? Comment tu vas prier? Oh Dieu, fais que d'ici 11h30, je rentre chez moi. Oh Dieu, tu ne fais pas ça, non? Bon, chérie, je serai là à 11h30, tu sors, tu pars. Tu as prié pour dire ça. Maintenant, pourquoi les autres choses que tu veux faire? Tu pries, tu gênes, tu te lamentes, tu fais ça pourquoi? Parce que tu es un incrédule, tout simplement. Frère, confessez votre incrédulité. Quand Dieu parle, l'humilité de dire je suis un incrédule. Amen. Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi la foi d'avancer et de croire ta parole. Parce qu'on est incrédule. Je n'ai pas dit aux gens de ne pas prier, c'est parce que j'en ai enseigné.
D'accord? Mais j'ai dit, frère, il y a certaines actions, certaines choses que tu effaces à ça. Tu n'as pas besoin d'aller gêner. Tu n'as pas besoin d'aller prier. Tu n'as pas besoin d'être tracassé. Tu parles et la chose arrive. On a dit, au jour où on parle au rocher, il donne de ses eaux. On t'a dit d'aller prier le rocher. On a dit de lui parler. Parle-lui. C'est ton père. Frère, on va vous prendre un exemple. Attendez, je vais finir la station. Attendez, je donne cet exemple parce que ça peut quitter mon esprit. Quand l'esprit m'amène quelque chose, je ne veux pas que ça quitte. Il prend notre exemple et il dit, est-ce que vous pouvez voir un enfant qui se lève le matin? Hein? C'est son père, non? Il passe se mettre à lui comme ça, dire à son père que, oh papa, pardon. Est-ce qu'il peut avoir le déjeuner aujourd'hui? Pardon seulement. Si vraiment je suis ton enfant, pardon, dois le déjeuner. Il vient dire à papa, où est mon déjeuner? Mon heure déjeuner est arrivé. Vous devez l'argent, non? Il pas déjeuner, non? Ah, pourquoi vous ne lui donnez pas? Jusqu'à quand est-ce que l'enfant crie-t-il? Jusqu'à satisfaction. Il va rester là. Tu vas lui donner un déjeuner là. Il prie son père pour qu'on lui donne un déjeuner. Tu l'as couché pourquoi? Attends, tu l'as couché, tu comptais sur quoi? Dieu t'a engendré pourquoi? Posez-vous des questions. C'est un père, non? Tu pars devant lui pour dire que, oh papa, vraiment, comme tu vois, si je suis ton enfant, comme si c'est pas que tu es son enfant. Tu viens lui rappeler que tu es son enfant. Oh papa, si je suis ton enfant, tu sais que. C'est comme ça que nous on fait. Dieu lui s'est dit que non, moi j'ai oublié, c'est mon enfant. Donc moi j'ai oublié la fille, c'est mon enfant, j'ai oublié. Il faut qu'il me rappelle chaque jour que papa, si tu sais que je suis ton enfant. Donc il ne sait pas. Donc il t'a oublié. Frère, c'est parce que nous sommes des incrédules. Parfois on a même peur de parler à Dieu. Hein? Frère, si l'enfant fait même ça, tu serais content. Si tu es son père. Parfois, dès qu'on fait la porte, tu es sur le coffre. Oui. Oui, dès que le gars, on dit non, c'est sur le coffre, va prendre. Il va acheter pour vous tous. C'est fini, non? Est-ce qu'il vient de s'agir devant ton lit, dit que papa, pardon, réveille-toi, tu sais que vraiment c'est ton enfant. Tu sais que je n'ai que 10 ans. Tu me laisses comme ça toute la journée, j'aurais faim jusqu'à, pardon, aide-moi. C'est ce que vous faites nous dire, pour nous montrer à quel niveau nous ne connaissons même pas qui est Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il dit par la suite ici? Vous avez dit à votre femme, vous serez là d'ici après-midi. Comment le savez-vous? Vous ne cherchez pas à réfléchir. Vous ne cherchez pas à réfléchir. Et j'ai assez de fois pour rentrer chez moi. Dès qu'on fait le travail. Oh bon, vraiment, gars, demain tu rentres chez toi. Tu te mets à genoux. Seigneur, si je suis ton enfant, permets que rentre chez moi. Oh Dieu. Qui fait tout ça? Attends, qui fait tout ça? Dès qu'on fait le travail, tu prends ton sac, tu dis au revoir à tes collègues, tu rentres, non? Oh, si tu fais ça, tout ça, c'est pas la foi que tu le fais. Tout ça, tu ne fais pas la foi, bien-aimé. Oh, pour toi, c'est devenu tellement naturel que tu ne sais même plus que c'est pas la foi que tu as venu faire ça. Hein? On va finir là. On va finir de prier. Chacun va partir. Il y a quelqu'un qui va rester ici et dire que, oh Dieu, comme tu vois vraiment, permets que mes pieds se redressent sur mes jambes, que je devienne bien droit. Permets que quand je plie mes jambes, ça se plie. Et que je marche, ça fait pas. Personne, qui va faire ça? Tu vas te lever là, ça va commencer à marcher. Pourtant, quand tu es assis là, tu vois que tu ne te lèves pas. Tout ça, c'est pas la foi. Écoutons donc ceci. Il dit, j'ai assez de foi pour conduire ma voiture. Hein? Si tu as une voiture. Frère, non, on va à l'église là. Je veux comme ça, je m'assois, je mets la clé et tourne. Est-ce que je mets la clé? Il dit à Dieu que Seigneur, vraiment, si tu es sur ton enfant, fais que la voiture s'y démarre. Je mets la foi, je mets seulement la clé, je tourne. Ça démarre, je roule, non? Je pars. C'est pas la foi, mais tu ne connais pas. C'est pour montrer qu'à quel niveau, frère, il y a des choses que nous loupons, nous manquons. Nous réfléchissons, on se tracasse inutilement. Écoutez ceci. Vous tournez la clé, vous démarrez, vous partez en voiture et vous rentrez chez vous. Voilà, voyez? Voilà. Voyez? C'est la foi inconsciente qui agit. Alléluia. C'est la foi inconsciente qui agit. Faut me dire, en Christ, c'est pareil. Amen. Inconsciemment, simplement nous disons, c'est sa parole.
inconsciemment et simplement, nous disons, c'est sa parole. Un frère, je prends l'exemple. La chose la plus attendue par le monde du message, c'est quoi? C'est l'enlèvement, non? Ah, mais toi, tu crois l'enlèvement par quoi? Pas la foi inconsciente. Qui t'a dit que l'enlèvement va avoir lieu? Qui t'a dit? Qui t'a dit que tu vas même partir? Qui t'a dit qu'il y aura un enlèvement? C'est ce que la parole de Dieu a dit, non? Tu crois aussi simplement comme ça, non? Et chaque jour, tu bagarres parce que tu sais qu'il y aura un enlèvement, non? Tu sais que non, tu veux partir. Ah, frère, moi, je ne peux même pas le l'enlèvement. Oh, qui t'a dit que Dieu existe? C'est ce que tu fais. C'est naturel. Tu as dit, pour toi, parce que tu as tes mains. On dit que, c'est pas qu'on dit, on vous dit, frère et soeur, quand Dieu vous veut faire quelque chose, et je pour lequel vous ne devez pas trop réfléchir. Ça doit couler. Moi, c'est comme par exemple, quand je parle l'enlèvement, pour moi, ça coule. Je n'ai pas à réfléchir si c'est le monde. Je sais simplement que tant que je crois que Jésus est réel, l'enlèvement est réel. C'est tout. Vous comprenez? Tant que je sais que Jésus est réel, l'enlèvement est réel. Vous comprenez, frère et soeur? C'est la même chose. Hein? Quand une femme enceinte dit, frère Banam, hein? Si il n'y avait pas maintenant il y a les appareils, les diagnostics, peut-être l'échographie, tout ça, le scanner, tout ça. S'il n'y avait pas ça, et qu'on vient te dire que bon, comme tu vas dans ton ventre là, ce n'est pas un enfant. Et surtout qu'il y a aussi ces maladies qui font souvent agir comme si c'était un enfant. Tu vas dire, vous voyez, tout ça, les mêmes symptômes, les nausées, les cécis, les seins qui enflent, tu prends le poids, le ventre qui devient bien là, comme si tu étais enceinte. Pourtant, c'est un démon. Vous connaissez, non? Les myomes font ça. Et parfois, tu restes quand tu... Il dit que vous te donnez les nausées. Or, tu restes comme ça, on dit que non, ce n'est pas l'enfant. Oh, tu as tous les symptômes. Tu ne le vois pas. Mais quand c'est là, tu crois que j'ai un enfant dans mon sein. Peut-être tu ne le vois pas, non? Tu crois le jour que tu accouches ton bébé, tu dis que c'était vraiment... Et tu découvres son visage, vous vous découvrez, pendant que tu le regardes, vous vous découvrez, vous vous contemplez, vous êtes content. Pourtant, depuis qu'il est là, qui te dit que c'est un bébé? Qui te dit? C'est la foi qui te fait croire que c'est un bébé. Très bien, ils lisons la dernière partie. Et en Christ, c'est pareil, inconsciemment, simplement, nous disons, c'est sa parole. Voilà, c'est réglé. C'est réglé, hein? Inconsciemment et simplement, c'est sa parole. Et c'est réglé. Et comme c'est si simple, c'est pour ça qu'on ne croit pas. C'est ça le problème, c'est ça le gros piège. Ça s'arrête là. Et nous poursuivons notre route, c'est comme ça qu'on se rétablit. Si tu es malade, on te dit que, frère, on va prier pour toi. Bien-aimé, ainsi te dit le Seigneur, tu es guéri. Sur la base de sa parole, je suis guéri. Je poursuis mon chemin et il dit, en cours de chemin, tu es rétabli. Amen. On n'est pas rétabli parce qu'on est aussi incrédule. L'incrédulité empêche la foi d'agir. Et la peur, dit frère, est l'ennemi numéro 1 de la foi. Amen. La peur, c'est l'ennemi numéro 1. Pourquoi? Parce que quand on finit de prier pour vous, le plus souvent dit la parole, la douleur doit augmenter. Et c'est l'une des preuves, femme dit, l'une des preuves parfaites que vous êtes rétabli. Amen. Le fait d'avoir peur, comme la maladie a augmenté, ou comme la chose a doublé, le fait d'avoir simplement peur, c'est là où la chose revient. Alléluia. Amen. Je vais prendre une autre citation par laquelle je vais finir dans Hébreux chapitre 6, troisième partie. Dans le paragraphe 567, Frère Branham va dire, regardez Thomas. Après la résurrection, Thomas ne voulait pas croire. Vous regardez Thomas. Après la résurrection, Thomas ne voulait pas croire. Ne fais pas l'erreur là. Parce qu'aujourd'hui, ne pas voir les gens qui ont ressuscité, c'est-à-dire que tu as loupé l'enlèvement. Ça serait comme battre deux paupières. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Il dit que Thomas, je cours, je suis allé à Jérusalem. Oh, je l'ai vu là-bas. Il n'y a pas le temps pour ça. Yes. Tu vas ouvrir les yeux, la serre est partie depuis. Amen. Il dit que deux seront au moulin, l'un puis l'autre laissé.
2 seront au champ, 2 dans un lit, tout ça. Donc c'est la parole de Dieu aussi. Avançons un peu. Thomas ne voulait pas croire. Or, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui. Mais Thomas a dit, non, non. Il faudrait que j'ai une preuve. Il faudrait que j'ai une preuve. Frère, le pasteur a prié pour moi, mais je n'ai même pas ressenti. Je n'ai pas ressenti. Tu voulais une preuve, non? Thomas. Tu vas avoir les preuves. Vous allez comprendre, vous dit que les véritables élus ne cherchent pas les preuves. Ce sont des croyants. Frère, sinon au temps du soir, je ne vous manque pas. Pourquoi, frère Banam? Nous l'avons cru comme ça. Hein. On n'a même pas de preuves à donner aux gens. Vous allez battre une théologie, le message ici comment? Il n'y a pas de preuves. On vous prend seulement du serpent. Nous croyons, mais tu as les preuves pour défier la science. Tu n'as aucune preuve. Nous avons accepté la sémence du serpent par la foi. D'accord? Parce que c'est l'une des parties de la Bible qui n'est pas écrite. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que le baptême, quand même, on peut les affronter, sachant que bon, dans Matthieu, il a été dit, mais dans Acte, il a été aussi dit. Mais la sémence du serpent, c'est la doctrine non écrite. Amen. Oui. Les 7 âges de l'église, c'est la doctrine non écrite. Parce que tous les messages que Frère cite, bon, il y a mon collègue de l'apôtre Paul, mais tous les messages qu'il cite, c'est selon l'esprit qui les qualifie. Parce qu'il y avait d'autres. Mais il est parti parmi les âges. Dieu dit que non, c'est tel-là qui était le chef de cet âge-là. Donc c'était lui le messager. Vous allez vous tenir sur quoi? Amen. Sur quoi, frère? Vous voyez ce qu'il dit? C'est parce qu'il y a ce que nous avons accepté. Parfois, quand tu rencontres un incrédule, ton cœur va te faire parce que tu vas commencer à expliquer la parole. Parce que c'est la parole à ce moment-là. Et lui expliquer la parole devient difficile. On n'explique pas la parole se croit. Et comme toi, tu as cru simplement, tu crois que le monde va croire simplement comme toi. Jamais. Thomas, donc, en cette époque-là, voulait les preuves. Comprenez? Non, le pasteur a dit que non, vraiment, le mois-ci, ça serait bon pour moi, mais quand je n'ai rien ressenti. Tu vas ressentir comment? C'est ta foi qui devait voir la chose. Les sensations. Je n'ai jamais été contre les sensations, hein. Jamais. Donc quand il prêche la foi comme ça, excusez-moi, je n'ai jamais. Quand il dit les sensations c'est bien, mais on doit quitter les sensations à l'onction. Après les sensations, il y a encore autre chose même d'abord. Il y a l'émotion. Parce qu'après les sensations, nous montons à l'étape de l'émotion. Après l'émotion, on entre dans l'onction. Donc, il dit, je n'ai rien senti. Il dit donc, il faudrait que je mette mes mains dans ses côtes. Donc c'est ça qui va faire quand je veux. Si il parvient à toucher, on a percé là. Hein? Je vais le croire. Ça c'est Thomas qui dit ça. Si il parvient à toucher là, j'ai vu comment on perçait, ne me trompez pas. Moi j'ai vu qu'on a touché la lance ici sur les côtes. J'ai vu comment on a mis les clous. Donc si il parvient à mettre mes mains là, j'ai vu qu'on a percé là. Je veux croire. Frère, quand tu marches avec une soeur comme ça, ta foi va être ratatinée. Quand tu marches avec un frère comme ça, ta foi va être ratatinée. Il a dit, on n'a même pas vu. Tu crois ça, frère? Moi aussi, j'attends un peu voir bien-aimé. Vous allez attendre pour les bien-aimés là bien longtemps. Hein? Comprenez ce qu'il dit? Écoutons donc ceci. Il dit, il faudrait que je mette mes mains avant de croire ça. Donc, tant que je ne vois pas ce que le pasteur a dit là à mes yeux, je ne peux pas croire. C'est ce que Thomas a dit. Vous comprenez? C'est ça que Jésus a dit que heureux l'homme qui croit sans avoir vu. Il n'a rien vu, mais le gars croit. Ça va lui arriver. Parce que il voulait comme ça nous préparer. Parce que je vous dis, frère, c'est le message du temps. La fin est basée au minimum à 99% sans preuve. Amen. Pour ceux qui méditent, ils savent. Il dit c'est basé, il dit à 99% sans preuve. Hein? Les 1% là, peut-être, c'est les Écritures. Bon, dans l'Ancien Testament, on prend une portion, on lit là-bas, on essaie un peu de rallier avec l'histoire et tout. Mais le reste là, c'est sans preuve. Heureux l'homme qui va donc croire ce qui n'a pas de preuve. Il va être heureux. Je lis donc. C'est moi qui dis ça. C'est Jésus qui le dit, non? Amen. Alors il dit, moi, peu m'importe ce que vous dites, vous voyez,
déjà là, il était complètement en dehors de l'ordre biblique. Thomas était complètement en dehors de l'ordre biblique. Peu importe que l'ami dit, frère, tant que je ne vois pas, moi je n'accepte pas. Ha! Ouais, donc beaucoup de gens vont nous plaindre l'enlèvement, non? Parce que tu ne vas même pas voir ça derrière les gens. Tu veux voir l'enlèvement? Tu veux voir avant de partir. Alors tu veux voir avant d'interpréter. Tu vas partir comment? Voilà, c'est aussi ça le piège. Parce que tu veux d'abord voir, non? Comme vous voyez qu'on va tout voir, vous n'allez pas voir l'enlèvement. Parce qu'en effet, voir l'enlèvement, ça veut dire que tu vas voir le déroulement, après tu crois et puis tu pars. Tu vas voir mon déroulement comment moi disparaît. Tu vas avoir autant même de voir. Tu vas voir ça comment? Alléluia. Bien aimé. Moi, peu importe ce que vous dites, voyez, déjà là, il était complètement en dehors de l'ordre biblique. Vous êtes censé y croire. Alléluia. Alors il a dit, il me faut une preuve qui atteste cela. Eh frère, il y a certaines déclarations que, parfois on veut me chercher les preuves là, ça nous enlève l'onction. Eh frère et soeur, ça nous enlève l'onction, ça nous place dans une atmosphère de découragement. Comprenez frère et soeur? Alors on dit que tout, nous sommes censés y croire. Il dit, alors Thomas dit encore quoi? Il dit, il me faut une preuve qui atteste cela. Allez, viens Thomas, si c'est ça que tu veux, eh bien voici, c'est accordé. Jésus dit, bon, je vais me présenter à lui. C'est comme ça que nous sommes. Nous sommes comme des Thomas. Nous disons, Seigneur, il faut que je parle en langue. Quand il veut parler en langue, il veut savoir que c'est toi qui m'as rempli. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas parler en langue. C'est pas ce que j'ai dit. Mais le parler en langue n'est pas une preuve que vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est un don du Saint-Esprit. Hein? Bah, je continue. Il faut que je pousse des cris de joie. Là, j'avais senti que c'est Dieu qui me parle. Hein, frère et soeur? C'est comme ça que nous sommes, non? Ok. Il dit, il faut, on toujours dit que frère, c'est quand je vais, quand je veux voir, c'est pour ça qu'on n'a pas la foi. Paragraphe 570, il dit, oh, vas-y, je te l'accorde. Il dit, hey, il est bon. Alors il a mis ses mains dans son côte et puis il a dit, oh, c'est mon Seigneur et mon Dieu. Donc Thomas appelle Jésus maintenant son Seigneur et son Dieu. Ça c'est une écriture qu'il avait utilisée un jour pour battre quelqu'un. Parce qu'il disait toujours qu'on n'a jamais appelé Jésus mon Dieu dans la Bible. Par la grâce du Seigneur, je lui ai dit qu'on va aller voir, quand tu vas voir comment on appelle Jésus Seigneur et Dieu. Quand j'ai pris l'écriture, la personne est comme ça, il me regarde, il me dit que c'est ma version. Je dis que prends ta Bible. Oui, parce que parfois quand vous conseillez quelqu'un, il va dire que non, c'est ta version qui dit ça. Ouvre ta Bible. Il a ouvert sa Bible, il a pris le chapitre, il a regardé, il a vu que c'est ça qui est écrit. Il est resté tranquille parce qu'il sentait que si on va aller loin là, dans la divinité, il est d'abord perdu, il est égaré. Thomas, lui, quand il a touché les côtes là, il dit maintenant je crois, car tu es mon Seigneur et mon Dieu. Donc, Thomas n'a pas d'autre Dieu. Donc, vous dites qu'on n'a jamais appelé Jésus Dieu dans la parole, dans la Bible. Ça, c'est même pas le seul verset, il y a beaucoup d'autres versets. Alors, il a dit, oh, c'est mon Seigneur et mon Dieu. Et paragraphe 572, il a dit, maintenant, Thomas, tu crois depuis que tu as vu, mais combien plus grande sera la récompense de ceux qui n'ont pas de preuves et qui y croient quand même? Combien ça récompense du frère qui m'écoute ce soir, de la soeur qui me regarde là? Hein? Quand tu vas aller dans un enlèvement, que tu n'as pas de preuves, combien sera ta récompense? Combien sera la récompense d'un homme qui a la foi d'Abraham? Tu auras un fils, tu l'attends jusqu'à tu es fatigué. Il va arriver quand tu ne connais pas.
Alléluia. Alors il est dit ici, mais combien plus grande sera la récompense de ceux qui n'ont pas de preuves et qui y croient quand même. Voilà, c'est ça. C'est à ça que nous devons arriver. Combien plus grande sera la récompense de ceux qui n'ont rien vu. La sœur n'a rien vu, mais elle croit son pasteur. Amen. Le frère n'a rien vu, mais il croit son pasteur. Amen. Où sont les preuves, pasteur? Nous mettons les preuves comme Thomas. Ta récompense, tu n'as plus de récompense. Et comme on ne prouve pas, il faut me dire pas qu'on ne prouve pas. Tu n'aimes pas toutes les choses qu'on prouve. Alors qu'on ne pas dit, mais il croit quand même. C'est un acte de foi par lequel nous acceptons cela. Amen. Alléluia. Amen. Frère, c'est un acte de foi par lequel nous acceptons cela. Pierre n'a pas vu le poisson, mes bien-aimés. Les eaux, la mer a une très très grande profondeur. Il ne voyait pas les poissons, mais il a cru qu'il pouvait avoir des poissons. Alléluia. Il n'a pas vu toutes ces choses, mais il a cru que c'est possible. Il peut pécher, il peut en avoir. Frère, et la foi, parce que la vie éternelle est basée sur la foi. Il faut que nous obtenons tout ce dont nous avons besoin par la foi. Nous ne pouvons rien obtenir dans ce monde, dans le monde de Dieu, s'il n'y a pas de foi. Voyez, je vais vous raconter une scène. Parce que quand mon épouse avait conçu sur Enoch, à ce moment-là, les activités étaient progressives. Ce qui fait que sur la layette, on n'avait même pas trop de tracasseries. Il y avait l'argent. Sur Grâce aussi, je crois qu'il y a sur Branham, sur Kessia comme ça, je ne me rappelle plus. Frère, je pense à moins 2 jours. Parce qu'on sait comme ça, on va prendre l'enfant avec les mains où on va faire comment? On ne savait pas quoi faire. Je pense à moins 2 jours. Que je suis resté comme ça, Dieu a fait un miracle. Comprenez? Un miracle. Je suis resté comme ça, un argent est entré comme ça. Moi, je suis parti. Acheter tout ce qu'on avait besoin. Pourtant, pendant tout le cheminement, on vivait le jour le jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vivre le jour le jour. Ça veut dire que comme tu manges aujourd'hui, tu ne sais pas tu vas manger demain. Donc on ne vit vraiment pas la foi inconsciente. Donc comme tu manges aujourd'hui là, tu ne sais pas si demain tu vas manger, mais demain tu manges quand même. Après tu ne sais même pas si demain, avant 18h, 20h, 21h, tu vas encore manger. Donc on vivait le jour le jour. Hein? Mais frère, je suis resté comme ça. Donc même, il dit à moins 2 jours. 2 jours. Dieu me sort un miracle. Un miracle. Je suis resté comme ça, il dit Seigneur, tu es vivant. Amen. Parce que je ne savais même pas où je veux monter, où je veux descendre. Elle avait déjà raccommodé le verset de Enoch, le verset de Grâce, un peu, parce qu'elle a toujours un peu les petites réserves là. Maintenant, on dit que mais on va partir avec ça comment? Donc on est resté comme ça, on réfléchissait. Mais frère, quand vous croyez. Alléluia. Quand vous croyez. Amen. Nous on a cru jusqu'à la dernière seconde. Jusqu'à la dernière seconde. Donc, à moins 2 jours, c'est là où le bon monsieur est à la boutique. Hein? En train de dire, bon, ça c'est combien on dit? Ça c'est combien? Ça c'est combien? Ça c'est combien? Non, frère, c'est parce que parfois il y a des choses que Dieu amène pour voir est-ce que vous lui faites confiance. Amen. Pas parce qu'il est incapable de vous donner ça le temps que vous avez besoin. Amen. Parfois c'est juste pour voir est-ce que vous lui faites confiance. Alléluia. Vous pouvez faire ça. Hein? Vous savez, quand on partait à Yaoundé, là, moi, je n'avais pas l'argent. Je savais que, bon, mon petit port, là, je devais fêter avec. Je suis resté comme ça, il faut qu'on voyage. Je suis comme ça, je suis en ville, m'appelle, me dit que, bon, il y a quelqu'un qui est venu voir, c'est 275, je ne peux pas prendre l'argent.
Parce que l'autre est venu dire qu'il donne combien, c'était 60 000, c'était combien 45 000, quelque chose comme ça. Il dit que laisse mon port là-bas. Il paye un port à plus de 35 000. Il dit, il vient donner 40 000. C'est quoi? Ça, c'était le lendemain. Le lendemain, je suis parti là. Elle m'appelle, maintenant, elle me dit, il y a un client. Il dit qu'il a combien? Elle me dit qu'il a 75. Il dit qu'il donne 80 000. Le gars aussi, si. Bon. Après, le gars a commencé à discuter. Il dit que l'on prend l'argent, tu arrêtes d'abord. Parce que. Bon, c'est comme ça que ça s'est passé. Et on a vu le voyage. On a voyagé ici, frère. Donc, il y a des choses. Parfois, tu ne sais pas si tu vas monter ou tu vas descendre, mes frères. La foi est vraiment inconsciente. Et Jésus s'arrange à ce que nous ayons foi en sa parole. Alléluia. Donc, si parfois vous priez, ou bien vous demandez quelque chose à Dieu, ça n'arrive pas là, n'ayez pas peur. N'ayez même pas peur. Vous ne vous découragez jamais. Eh frère, tant que tu sais que tu n'as pas un esprit, on appelle ça quoi? Un esprit de convoitise, d'envie. Hein? Reste tranquille dans ton coin. Ça va se concrétiser. Et soyez des gens qui parlent et croyez. Alléluia. Amen. Vous parlez sur votre propre vie. J'ai dit aux enfants de Dieu que j'ai enseigné ça depuis longtemps, que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas qu'ils sont des prophètes sur leur vie. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, quand les gens vont pour faire, en effet, pour travailler sur votre vie, ils parlent en appelant votre nom. Pour que vous ne deveniez rien. Vous me comprenez? Parce qu'il faudrait que... C'est-à-dire, on dit que parle maintenant. Parle ce que tu veux que la personne ne doit pas devenir. Lui, il parle. C'est pour ça que quand Aman a parlé contre Israël, quand le roi remet l'anneau à Mardochée, et qu'ils ont découvert que ce qu'on les a remis était le pouvoir de rachat du peuple. Amen. Avec Esther, il dit, mais on vient nous remettre quelque chose, qu'on peut faire. Il dit, mais s'il a écrit contre nous, avec ça entre ses mains, c'est-à-dire qu'avec la même chose, on peut. C'est-à-dire avec la même. On ne vous tue pas par autre chose, on ne vous tue pas la parole. Amen. Maintenant, vous pouvez renverser l'ennemi que par la parole. Amen. Pas par autre chose. Il a parlé contre vous, ne priez pas dans votre cœur. Quand quelqu'un vous fait du mal, ne parlez pas de votre champ comme ça. Vous priez la prière comme vous priez dans le cœur là. Faites pas de choses comme ça. Seigneur Jésus. Faites les prières, les gens de prier. Parce que quand il parle devant les charlatans, il ne fait pas comme ça. Il fait comme ça. Il parle parfois votre photo, même votre habit qu'il a volé. Oui. Vous voyez ce qu'il fait? Il fait comme ça. Ça. Non. Il parle avec les paroles. Il sort les paroles. Yes. Donc quand tu veux maintenant te tenir devant ton Dieu, comme ça. Quand quelqu'un est parti déclarer devant Satan, ce que tu ne dois pas être, il va te voir seulement dans la tombe. Oui. Quand tu viens jouer le petit, on appelle ça quoi? Hein? Comme si tu n'as pas de force. Frère, il faut me dire que si vous venez trouver, excusez-moi, vous avez votre maison que vous avez construite, comme la sœur est venue trouver les tout pourris pleins chez elle ici là. Il dit que tu construis ta maison. Et puis tu pars, tu sors. Tu viens trouver qu'un ennemi s'est installé. Et que peut-être au premier niveau, tu vas dire que, pardon, sors de chez moi. Deuxième niveau, c'est sors de chez moi. Quand tu as un niveau, tu vas pas dire que sors de chez moi. Tu vas utiliser la force. Amen. Tu le jettes dehors. Amen. Hein? Maintenant, quand tu sais que ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas ton bien. Quand ça dit que, les gens qui ont parlé de moi, qui me laissent tranquille. Qui me laisse tranquille. Moi, j'ai même fait quoi aux gens? J'ai même fait quoi aux gens? Tu vas voir s'il va parler comme ça à ta part. Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous tenir pour qu'on ait notre assemblée.